Bonjour, je suis Richard Martin et je suis astronome amateur. Suite à ma dernière vidéo sur les types de télescopes, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur le maniement de certains instruments. Nous verrons aussi quelques caractéristiques des montures de télescopes les plus populaires. Donc, ça vous intéressera certainement. Donc, qu'attendons-nous? Entrons dans la zone astro. Zone Astro, vidéo numéro 47, utilisation d'un instrument. Commençons par le commencement en mentionnant que pour certains instruments que nous verrons un peu plus tard, il y a quelques petites notions à connaître. Ça ne sera pas compliqué. Donc, quand nous voulons connaître la position exacte d'un objet comme une étoile, une planète, une galaxie, une nébuleuse ou un amas d'étoiles, sachez que tous ces objets célestes ont des coordonnées. C'est comme les villes sur la Terre. Elles ont une coordonnée de latitude, comme on voit sur l'image de gauche, et une de longitude dans l'autre sens, qui sont ajoutées sur l'image de droite. La latitude va de 0 à 90 degrés nord et de 0 à 90 degrés sud, un total donc de 180 degrés. La latitude 0 étant l'équateur. La longitude, c'est de 0 à 180 degrés est ou de 0 à 180 degrés ouest. La longitude 0 étant le méridien de Greenwich en Angleterre. Il y a donc 360 degrés. Avec ces deux coordonnées, latitude et longitude, on peut situer n'importe quoi sur Terre. Si nous prenons l'équateur de la Terre et que nous amplifions sa dimension en regardant vers l'espace, on peut imaginer l'équateur céleste. Pour un objet dans le ciel, l'angle formé entre l'équateur céleste et le cercle de latitude de cet objet dans l'espace nous donnera ce qu'on appelle sa déclinaison, l'équivalent de la latitude sur Terre. Encore un chiffre entre 0 et 90, positif au nord et négatif au sud. Et si on prend l'angle entre le point vernal qui lui est l'équivalent du méridien de Greenwich dans l'espace, donc l'angle entre le point vernal et le cercle horaire de notre objet, on aura alors ce qu'on appelle sa coordonnée d'ascension droite. Elle sera ici exprimée en heures, minutes et secondes, allant de 0 à 24 heures. Les deux images montrent bien ce que sont ces deux coordonnées célestes. On pourra trouver tous les objets du ciel grâce à ces coordonnées et un instrument bien préparé pour l'observation du ciel. Dans ce tableau, on voit des exemples d'objets du catalogue Messier avec leurs coordonnées. Par exemple, M13 est situé à 16 h 41,7 minutes d'ascension droite et 36 degrés 28 minutes de déclinaison. Ça va donc nous prendre sur notre instrument d'observation des cadrans gradués pour pouvoir lire les coordonnées si on est en manuel. On va voir ça bientôt. Maintenant qu'on a vu les explications sur les coordonnées, voyons ensemble quelques instruments astronomiques que nous pourrons utiliser. Donc, les jumelles de différentes tailles avec et sans trépied, lunettes astronomiques avec monture azimutale, lunettes astronomiques avec monture équatoriale, télescope Newton avec monture Dobson, rétractable ou non, télescope avec monture azimutale, donc en manuel, télescope avec monture halte azimutale, donc motorisé, télescope avec monture équatoriale pour l'astrophotographie. La paire de jumelles, le premier instrument de plusieurs astronomes amateurs. Il est déjà possible de trouver plusieurs objets avec une petite paire de jumelles 10 x 50, donc un grossissement de 10x pour un diamètre d'objectif de 50 mm. Des objets de toutes sortes, lunes, planètes, galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles et étoiles doubles, mais
Pour plus de détails et plus d'objets à admirer, une paire de jumelles 20 par 80, par exemple, serait plus appréciable, mais avec un trépied et un adaptateur pour fixer les jumelles dessus. Tout ça pour avoir une meilleure stabilité du champ de vision. Sans trépied, vos mains vont faire vibrer les jumelles et vous ne pourrez pas observer confortablement. Après avoir fixé les jumelles sur un adaptateur, vous n'avez qu'à viser l'objet, faire le focus de l'œil gauche et ensuite de l'œil droit, comme nous voyons dans les vidéos à l'écran. Et il faut ensuite ajuster la séparation des deux oculaires selon la distance entre vos yeux. Naturellement, avec un trépied, ça vous permettrait de pouvoir changer de place facilement avec un autre observateur sans avoir à replacer l'objet dans le champ de vision. Allez voir la vidéo numéro 17 de la zone astro sur l'utilisation d'une paire de jumelles. L'avantage des jumelles est d'apprendre rapidement la position de plusieurs objets dans le ciel associés à l'apprentissage des constellations. Le désavantage arrive lorsque vous voulez observer le ciel profond plus passionnément ou voir plus de détails. Là, vous devez vous procurer un télescope ou une lunette astronomique. Attention aussi à la qualité de la paire de jumelles. La lunette astronomique possède une lentille comme objectif. Pour un diamètre de bonne dimension, c'est vraiment plus cher qu'un télescope qui lui utilise un miroir. Mais les lunettes pour débutants avec un diamètre de 60 à 80 mm ont tout de même un prix abordable. Allez voir la vidéo 46 de la zone astro sur les types de télescopes pour plus d'informations. De plus, une lunette de qualité sera apochromatique pour corriger les défauts de l'objectif. Une lunette de débutant comme celle de gauche permettra d'observer un peu plus précisément ce que l'on voyait déjà avec des jumelles en ajoutant pas mal d'objets en plus. Les planètes et la Lune seront pas mal plus intéressantes à observer et plusieurs objets du ciel profond comme certaines galaxies, nébuleuses, amas, etc. Une lunette comme celle de droite, de meilleure qualité, augmentera les possibilités. Le problème par contre avec ces deux instruments, c'est qu'ils sont sur des montures azimutales. Le déplacement de l'instrument peut se faire seulement de gauche à droite et de haut en bas, et vice-versa. On ne tient pas compte de notre latitude et de la rotation de la Terre. Il faudra replacer la lunette vis-à-vis l'objet observé avec le temps, car l'objet quittera le champ de vision assez rapidement si vous grossissez un peu l'objet. Le modèle de droite a quand même deux poignées au bout d'une tige en ressort pour replacer l'objet, ce qui est parfois intéressant pour éviter les vibrations. Le modèle de droite peut permettre quelques astrophotographies de très courte durée. Le modèle de gauche, lui aussi sans suivi de la rotation terrestre, peut permettre quelques types de photos, mais ce sera plus difficile. Peut-être la Lune. Le smartphone peut aussi être utilisé à main levée ou avec un adaptateur. En utilisant une monture équatoriale avec votre lunette, vous avez déjà un avantage digne de mention si on se compare aux instruments précédents. Pour une bonne qualité de lunettes, l'utilisation d'une monture équatoriale vous permettra, en vous pratiquant beaucoup, de prendre de meilleures photographies en tentant un suivi manuel. Mais ce n'est pas évident, je vous avertis. Votre monture et instrument bien ajustés et alignés sur le nord pour votre latitude vous permettra donc de suivre les objets seulement avec la poignée d'ascension droite, ce qui permettra une observation bien plus plaisante et permettra peut-être de meilleures astrophotographies. Une chose importante avec la monture équatoriale avec des axes gradués est que lorsque vous aurez pointé un astre que vous connaissez, vous pourrez tourner les bagues graduées en mettant les flèches vis-à-vis les coordonnées de l'objet. Donc, ascension droite et déclinaison que vous connaissez. Et ensuite, si vous connaissez aussi les coordonnées d'un autre objet pas trop loin si possible, vous pourrez tourner la lunette en desserrant les bagues et ensuite vous diriger vers les coordonnées de l'objet et voir s'il est dans le champ de vision de la lunette ou près.
c'est une façon de trouver les objets qui peut être intéressante à utiliser. Combiné à l'utilisation d'une carte du ciel détaillée, c'est un bon scénario. Le télescope qu'on appelle Dobson est en réalité un télescope de type Newton, donc avec un miroir comme objectif, et il est supporté par une monture azimutale très simple et stable qui, elle, est une monture dont le nom est Dobson. Ce type d'instrument ayant un miroir comme objectif, il est normalement moins cher pour un gros diamètre de télescope. La monture Dobson est simple à ajuster et à utiliser. L'installation et la désinstallation de ce type d'instrument est un de ses attraits. Une vis de chaque côté à visser ou dévisser et bingo, on observe. Allez voir la vidéo numéro 19 sur le télescope Dobson de la zone astro. Le modèle rétractable peut s'avérer pratique pour le transport dans une petite voiture, mais nécessitera une collimation plus fréquente que l'autre modèle. Les télescopes étant moins chers pour de meilleurs diamètres, on pourra plus en profiter et ça permettra donc d'acquérir plus de lumière qu'une lunette, donc plus d'objets de faible intensité à observer. Mais on est encore assujetti aux limites de l'observation sans suivi des objets. Notons en passant que les systèmes d'aide au repérage d'objets sous forme d'une petite manette sont très intéressants à utiliser, mais n'améliorent en rien vos observations. Il existe aussi des applications sur cellulaire pour imiter ce que fait ce système d'aide au repérage. L'application, donc l'Apps Sky, S-K-E-Y-E, est un exemple. Vous pourrez tenter de pratiquer l'astrophotographie pour certains objets brillants du ciel profond, comme par exemple M31, la galaxie d'Andromède, M13, un super amas d'étoiles dans la constellation d'Hercule, M57, l'anneau de la Lyre. Il est même possible de faire ces expériences photos avec un smartphone. Allez voir la vidéo numéro 24 de la zone astro. Ne vous attendez pas aux mêmes résultats que les systèmes plus professionnels par contre, mais c'est tout de même pertinent et intéressant comme première expérience. Les possibilités d'observation de ces télescopes ayant autour de 100 mm de diamètre sont similaires aux lunettes de même diamètre avec une monture azimutale. Le prix peut se ressembler aussi, mais la monture de type Dobson est plus stable que ces montures azimutales. Pour des diamètres plus grands d'instruments, ce serait donc préférable pour les observateurs du ciel d'avoir une monture Dobson car on veut de la stabilité. Des montures azimutales, comme celle à l'écran, ne sont pas extraordinaires. Habituellement, quand les gens ont des télescopes avec des ouvertures de plus grande taille, ils utilisent souvent des montures de meilleure qualité de type équatorial et motorisé, et ceci surtout parce qu'ils pensent à faire de l'astrophotographie. On en parle tantôt. La monture de ces instruments est halte azimutale. Donc, les mouvements sont toujours de haut en bas et de gauche à droite, comme mentionné au début pour le type d'instrument utilisant une monture azimutale. Mais ici, il y a une motorisation dans la monture. Ce sera très pratique pour l'observation. L'objet demeurera au centre du champ de vision et si vous êtes un groupe, vous pourrez regarder un à un l'objet sans faire de correction. Mais pour l'astrophotographie, il demeure un problème. C'est ce qu'on appelle la rotation de champ. L'horizontale et la verticale s'ajustent automatiquement pour suivre l'objet, mais la monture du télescope n'étant pas faite pour suivre un objet en compensant la rotation du champ de vision, vous ne pourrez pas faire de photos avec de grandes expositions. On le voit bien sur l'image où la galaxie semble tourner avec le temps. Par contre, la Lune, quelques planètes et objets brillants seront à votre disposition, mais pas les objets peu lumineux du ciel profond. Pour ces derniers objets, vous aurez besoin d'une monture équatoriale motorisée. Voici maintenant la cerise sur le sundae, la monture équatoriale motorisée. Elle est habituellement utilisée avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et si vous utilisez le dispositif ASIAR, vous n'aurez pas besoin de chercheur car l'ASIAR fait tout le travail
avec un télescope haut niveau et une caméra de guidage. La monture équatoriale motorisée permettra, après l'ajustement équatorial de l'instrument et de la monture, de pouvoir pratiquer l'astrophotographie. Si la monture possède un viseur polaire, cela aidera à pointer le nord sur l'étoile polaire. L'angle de la latitude réglé après une bonne mise à niveau, vous pourrez commencer votre session photo. Je n'irai pas plus loin sur cette façon de faire ici, ça prendrait quelques vidéos supplémentaires. Ce que vous devez savoir ici par contre, c'est que le problème de rotation de champ mentionné tantôt est maintenant réglé avec ces instruments et montures. Télescopes et lunettes de qualité minimum vous permettront de faire de l'astrophotographie et d'obtenir de belles photos avec les différents types de caméras qui existent sur le marché. Même un smartphone avec un adaptateur pourrait faire des petits miracles. À vous de vous amuser. Voyons les différents chercheurs ou viseurs utilisés sur les instruments. Commençons par la lunette de visée qui possède une croix pour faire la visée. Elle pourrait être lumineuse, mais c'est plus rare. Elle est assez facile à ajuster avec une cible fixe au loin et avec l'objet au centre par la suite, vous devriez le voir à l'oculaire. De plus, les chercheurs grossissant 8 ou 10 fois permettent déjà de voir les objets les plus brillants, comme certains amas globulaires, la galaxie d'Andromède, etc. Si vous avez un renvoi coudé pour l'oculaire, ça peut être un avantage en combinant avec un Telrad. Le pointeur laser. On le voit habituellement sur des instruments plus petits et de moins bonne qualité. Mais après ajustement, aussi avec une cible éloignée et fixe, il saura vous aider à repérer les objets célestes. Le Telrad. Quand on l'utilise, on voit des cercles concentriques. En utilisant aussi une cible fixe pour l'ajustement, c'est aussi facile et rapide de bien le préparer à sa tâche. On peut aussi amplifier au besoin l'intensité des cercles. Ce chercheur est vraiment le premier à avoir, selon moi. Pour le Telrad et le pointeur laser, assurez-vous d'avoir des piles bien chargées, sinon, bonne chance. Pour l'ajustement du chercheur, voyez la vidéo numéro 39 de la Zone Astro, comment ajuster votre chercheur ou votre Telrad. Merci d'avoir écouté cette vidéo au complet. Vous êtes maintenant plus informé sur le maniement des instruments et j'espère que vous pourrez plus en profiter à l'avenir. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, appuyez sur le pouce vers le haut. Et si vous appréciez en général les vidéos de la Zone Astro, eh bien, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme cela, vous ne manquerez rien des prochaines vidéos. Donc, merci encore une fois de votre fidélité et à bientôt dans la Zone Astro.